Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors une petite vidéo de mon trajet depuis Mulhouse vers les alentours de Bordeaux avec pas mal de petites choses intéressantes, hein. Notamment vous allez voir ici comment la voiture réagit ou plutôt ne réagit pas quand vous êtes en autopilote avec maintien dans la voie et vous avez un cône qui est tombé sur la route. Vous voyez là j'ai dû reprendre la main, mais bon, on sait que en Europe, on est bien limité, hein, même si la voiture détecte le cône, même tombé, je pense pas qu'elle l'aurait évité. Donc, faites attention dès que vous avez un objet sur la route, même si c'est un cône ou quelque chose comme ça. Je pense pas que la voiture en Europe va dévier de sa trajectoire. C'est aussi le cas hein, quand vous avez des travaux. J'ai pu aussi assister en direct à une attaque de Renault Scénic par un rapace. Alors là, j'avoue que là, c'est la première fois que je vois ça, avec un beau piqué. On voit même le scénic qui va freiner. En tout cas, voilà, certains oiseaux n'aiment pas les Renault. Écoutez, voilà, c'est au moins une des leçons de cette vidéo. Alors voici le trajet hein, que j'avais décidé de faire pour aller vers Bordeaux, passant par Beaune, Montluçon et Angoulême, que des V3, avec une portion que j'appelle la portion de l'enfer, où on roule qu'à 70 pendant au moins une bonne heure, voire 1h30. Donc là, il faut mieux avoir l'autopilote parce que c'est une portion de voie rapide qui n'est pas encore ouverte complètement. Et voici ce que me proposait aussi donc ABRP. Moi, j'ai forcé Beaune, Montluçon, Angoulême. Je devais arriver donc vers 23h30 à destination, avec en tout 9h24 de trajet et que 40 minutes a priori de charge. Alors que Tesla me disait environ 1 heure de charge en tout, faut arriver aussi autour de 23h30, 23h40 au point de destination. Alors comme d'habitude, un BRP est un peu optimiste, je ne sais pas pourquoi avec les paquets G. Et par contre, Tesla est très très précis pour, voire encore un petit peu pessimiste pour la charge. Par contre, comme j'ai roulé un poil plus vite que prévu, c'est-à-dire 2-3 km/h, en fait, je vais avoir moins de temps de conduite, mais un peu plus de temps de charge. En plus, j'ai chargé un peu plus à la fin pour arriver non pas à 20% à destination, mais plutôt à 35. Donc, le voyage s'est bien passé. Quasiment personne au superchargeur, sauf à Angoulême, où c'était quasiment plein vers 22h, mais il y a peu de bornes. Par contre, c'est des V3. Voilà. La vitesse, comme j'ai dit, j'étais 2-3 km/h généralement plus rapide que la vitesse pour être pile poil au GPS ou un poil au-dessus de la vitesse GPS préconisée. Et finalement, bah, ça joue, hein, parce qu'à la fin, ben, je vais faire 9h05 de conduite au lieu de 9h20, 9h25 de prévu. Donc ça a quand même un impact. Et puis comme j'arrivais large au superchargeur, ça me permettait aussi, plutôt que d'arriver par exemple à 40 ou 35%, j'arrivais un peu plus bas, vers 30, 35, voire 25. L'idéalement, ce serait même 20 au superchargeur pour accélérer la vitesse de charge. Et surtout, je ne partais pas au-dessus de 70. Donc, je restais très peu de temps, en fait. C'est vrai que quand on fait qu'un 25 ou un 30, 70, 75, on reste vraiment pas longtemps sur des V3. On a à peine le temps de sortir, d'aller faire peut-être aller aux toilettes au supermarché, et puis revenir. Ou si vous devez manger, c'est pareil. Vraiment, on n'a pas traîné. Et donc, on a vraiment optimisé le temps de recharge au cours du trajet. Là, voilà, on arrive à Beaune-Nord, où il y a une Dacia d'ailleurs, Spring, qui a essayé de charger. C'était plutôt sympathique. Je sais pas si elle avait un combo CCS par contre. Et donc, il y avait personne. Là, c'est clair que là, il y a, je crois, 26 bornes, c'est immense. Et là, que des V3, donc c'est vraiment royal. Alors, quand on regarde ma charge, vous allez voir ça plus tard, déjà ma première partie de trajet, en termes de consommation, c'est vraiment remarquable. Je suis à 185 Wh au kilomètre, alors que j'étais à 132, 133 la plupart du temps. Peut-être un petit peu devant arrière, mais vraiment une consommation très très bonne. Alors vous allez voir à la fin, c'est encore plus hallucinant quand j'ai les portions à 80 ou 90 sur National. Incroyable la consommation du modèle Y à 25 degrés et pas de vent. Voilà la charge, 20 minutes, alors on reste pas longtemps, hein, au-dessus de 150, et puis ça diminue graduellement, et après, autour de 50%, j'ai pas vu une grosse différence par rapport au V2, mais par contre, évidemment, le gros avantage, c'est que on partage pas la borne. Donc ça, c'est, si vous pouvez privilégier les V3, honnêtement, faites-le. Et puis là, je vous remontre, hein, c'est la petite surprise du cône qui est par terre sur la voie, où je suis obligé de reprendre la main pour l'éviter, même si, bon, j'aurais peut-être pu passer à côté, mais là, la voiture, c'est clair, ne l'aurait pas
éviter, vous voyez, là, on le voit bien, donc toujours la même histoire, si je peux dire, restez bien concentré. Même avec l'autopilote et le maintien dans la voie, on peut toujours avoir des surprises. Je vous ai montré aussi le camion juste avant qui a franchi la ligne blanche. Là maintenant, on arrive à Montluçon où il y a maintenant des prises Unity, des chargeurs Unity à côté. Il y en a un qui chargeait l'ID4 sur la borne 50 kW, le QC sur la borne Unity classique. Ça s'est aussi très bien passé. Voilà, on est resté que 20 minutes, on a profité pour casser une croûte. Alors évidemment, c'est pas très pratique parce qu'il n'y a pas de banc, il n'y a rien, donc on reste assis à côté de la voiture si on va pas aller dans un restaurant. Et c'est là où c'est vraiment hallucinant. J'ai toute une partie là entre Montluçon et Angoulême où c'est que de la nationale ou départementale où je suis toujours. Il y a des portions à 90, hein, si je me souviens bien, donc je suis à 80, 90, des fois je me mets à 83 ou 93. Et là, écoutez, vous voyez, là c'est clair, sur 50 km, donc je traverse un petit peu des villages, mais franchement j'étais toujours autour de 80-90, 119 Wh au kilomètre de moyenne. D'ailleurs, ça m'a étonné quand je voyais la consommation, je me dis mais comment je dois faire 120 km avec que 20% de batterie, je comprenais pas, mais en fait oui, parce que je consomme tellement peu que là, alors il y avait peut-être un peu de dénivelé, mais franchement, c'était hallucinant cette voiture avec le moteur Airpin entre 70 et 80, c'est vraiment là où elle a un rendement fabuleux. Puis la résistance à l'air est plutôt faible, hein, en dessous de 80 km/h. Là maintenant, on arrive à Angoulême. Vous voyez que c'était plutôt chargé, mais comme c'était V3, ça pose pas trop de problème. Et là, il fait pas vraiment jour, hein, il est 21h45 et vous voyez que il restait qu'une place de libre. Après, ça s'est libéré un peu et j'ai toujours commencé autour de 25% la charge et vous voyez, j'ai atteint 170 kW. J'ai certains de mes abonnés qui m'ont précisé qu'ils montaient à 200 hein, avec leur pack LG 75 kWh. Faudrait voir avec le 82 si on monte un peu plus, mais là, vous voyez, je suis à 26%, je suis pas non plus arrivé à 10%, donc je n'optimise pas la charge complètement, mais honnêtement, c'est pas si grave que ça. On me rend compte que peut-être que le mieux, c'est de faire voilà des 20-70, si vous pouvez, si vous voulez, pas besoin de rester longtemps à un superchargeur, et multiplier. À la fin, ça vous permet aussi d'être beaucoup plus serein entre deux bornes. Et puis, si vous voulez avoir 2-3 km/h de plus, eh bien, vous avez absolument aucun souci en termes d'autonomie pour arriver au superchargeur suivant. Alors évidemment, il y a d'autres stratégies hein, qui est d'aller moins vite et de sauter du superchargeur, mais là, franchement, le plus rapide pour moi, c'était cette solution. Là, on est sur Bordeaux, on est près du pont d'Aquitaine, vous voyez, 70 km/h. Et là, je voulais montrer la dernière portion avant d'arriver après Bordeaux, à mon lieu de destination. J'ai une grande partie plate et j'étais à 80, même 83 à un moment. Et là, c'est hallucinant. Je suis en dessous de 110 Wh et kilomètre. Alors là, je sais que c'est complètement plat. Aucun vent. Il faisait 19 degrés. Donc, quasiment la clim, je pense, ne fonctionnait plus. Et là, c'est exceptionnel. Honnêtement, là, dans ces conditions-là, on ne doit pas être très loin de pouvoir faire 600 km, même au-dessus de la norme WLTP. Donc, vraiment incroyable. Alors, autrement, pour conclure, j'ai trouvé le l'autopilote un petit peu plus nerveux qu'à l'habitude, notamment quand le soleil venait de face. On sentait que j'ai des micro-freinages que je n'avais pas avant, bon, à surveiller. Quant au trajet, honnêtement, bah voilà, j'ai roulé 9 heures, pour faire un petit peu moins de 900 km. J'ai chargé 1 heure pile. Donc ça fait un trajet en tout de 10 heures. Par rapport, je peux vous dire en thermique, j'ai déjà fait, je fais 9 heures. Au mieux, je fais 9 heures. Et encore, si je m'arrête un quart d'heure, ça fait 9h15. Donc franchement, la différence est vraiment négligeable par rapport à un thermique sur un tel trajet. Et vous voyez que ma consommation est de 163 Wh au kilomètre pour l'ensemble du trajet. C'est vraiment faible. Avec la deuxième partie notamment où je suis à 157 et 152 avec voilà des vitesses moyennes, par exemple près de 100 km/h pour ma vitesse à 152 Wh au kilomètre. Je suis remonté un peu avec ABRP, un peu au-dessus de 160 Wh au kilomètre pour 110 km/h. Alors j'étais un poil fatigué quand même, hein, parce que j'ai pas pu faire. Généralement quand je m'arrête au superchargeur, j'aime bien faire une micro sieste quand même, parce que 9 heures d'affilée, même si on s'arrête 3 fois 20 minutes, c'est quand même exigeant. Surtout que là, c'est pas que l'autoroute, mais franchement, quel confort. Et puis surtout là, bah, j'ai pas eu de soucis de bouchons ou de problèmes au superchargeur en termes de fréquentation, donc c'était vraiment parfait. Et là, vous allez voir la deuxième partie du trajet, où je suis toujours autour de 150-155 Wh et kilomètre pour la dernière partie entre Angoulême et Bordeaux. Donc voilà, vraiment
à part ces quelques petites réactions inopinées de l'autopilote dans des conditions particulières, notamment par le soleil de face, mais ça s'est vraiment très bien passé. On va voir pour le retour, hein, puisque là on devra partir le week-end. Mais ce trajet-là, en fait, me permet aussi d'éviter, hein, tous les bouchons après Mâcon, descendre vers Lyon pour aller vers Clermont-Ferrand. Et je pense qu'il y a quand même moins de trafic après Beaune au niveau des chargeurs, notamment de Montluçon. C'est pas vraiment le trajet des vacances nord-sud le plus utilisé. Donc, on va voir ce qu'on va faire pour le retour dimanche prochain. Bah, écoutez, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances ou un très bon week-end et on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace. Ciao.